chers téléspectateurs, avec un autre expert pour parler de ces inaugurations qui ont eu lieu ce matin. À présent, nous avons au bout du fil Dr Raouf Gafar qui est expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors, des méga-projets, plein de méga-projets ont été entrepris depuis 2014. On parle d'une rénovation de l'infrastructure industrielle et celle des villes. On parle de nouvelles villes qui ont été inaugurées. On parle également d'un réseau routier significatif qui a, je dirais, changé totalement les réseaux routiers ou même le classement de l'Égypte dans la qualité des routes de par le monde entier. On parle de 90 places supplémentaires qui ont été acquéries par ce nouveau réseau routier et certainement pour mieux relier ces villes, quoi d'autre qu'un nouveau système ferroviaire qui puisse, avec son efficacité, transporter et servir les citoyens et également les marchandises. Premièrement, comment voyez-vous cette nouvelle ou ces nouveaux lignes ferroviaires, leur effet sur l'économie égyptienne et la facilité de transport des personnes et des marchandises? Absolument. Tout vise vers le mieux de l'Égypte en général, le mieux du peuple égyptien. Oui. Ce sont ce genre de méga-projets qui facilitent la vie des Égyptiens. Cette ligne électrique qui vient d'être inaugurée ce matin, elle va lier justement la nouvelle capitale administrative avec une cité industrielle, le 10 de Ramadan, avec lequel, etc. Donc, tout vise vers le mieux de l'Égypte. Certainement, c'est un de innombrables méga-projets et infrastructures, et justement, à la fin, non seulement pour le mieux du peuple et du citoyen égyptien, mais pour créer un environnement qui peut attirer les investisseurs égyptiens et étrangers. Nous parlons d'infrastructures, nous parlons de transport, entre autres, beaucoup d'autres projets ont été justement employés. Et comme je viens de dire, les 8 dernières années étaient remplies de projets à la fois pour le mieux de l'économie égyptienne et d'autre part pour le mieux du citoyen égyptien. Alors, Dr Raouf, bonjour tout d'abord. C'est vrai que, alors, je vais revenir sur une déclaration qu'avait faite le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une de ses conférences. Il avait dit que sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement et que la mobilité est une condition préalable au développement. Et c'est vrai que longtemps, nous avons négligé cette infrastructure qui est essentielle aux investissements et une économie dynamique dépend énormément de cette infrastructure. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir donc des infrastructures routières, des méga-projets dans ce sens qui se font. Et c'est vrai que la population actuellement ne sent pas tous ces progrès qui se font parce que on va dire que l'homme est de par nature égoïste, il aime voir la chose venir rapidement, mais c'est vrai que là nous parlons sur du long terme. Justement, vous avez bien dit. D'ailleurs, Henry Ford a dit ça il y a plus d'un siècle. Les autoroutes sont les artères du développement. Je dis ça, je répète ça beaucoup parce que c'est justement très vrai. Et selon la vision du président et du gouvernement, sinon, c'est les routiers. Non seulement le mouvement des Égyptiens d'une part à l'autre, mais pour le transport des marchandises, justement des ports
des industries, disons des usines au port pour augmenter l'exportation et vice-versa sur le plan importation, etc. Est impératif de donner à l'infrastructure, entre autres les réseaux routiers, certainement l'importance des aides, surtout qu'on avait ignoré ça pour plus de 30-40 ans. Donc, sinon, et je répète encore, disons la différence entre nous et le monde développé sera si grande qu'on ne peut jamais arriver. Maintenant, non, avec nos réseaux routiers, qui peuvent être comparés aux autoroutes qui existent en Amérique même, ça devient, comme vous avez dit, ça a changé le classement de l'Égypte sur l'échelle mondiale de développement et de infrastructure. Et ça fait partie d'autres projets comme électricité, voies ferrées, etc. C'est encore des choses très importantes et nous allons sentir ceci très prochainement et voir leurs effets sur le développement de l'Égypte en général. Alors, je me souviens, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi n'était encore que candidat en 2014, candidat à la présidentielle, lors de son l'interview à la télé, il avait mis l'accent sur l'infrastructure de l'Égypte. Il trouvait ça incompréhensible que sur le territoire égyptien, nous n'ayons que développé que 6% du territoire égyptien. Il avait fait une carte, je me souviens qu'il avait essayé de dessiner une carte géographique en disant que ce n'était pas possible qu'une population qui grandissait et qui se multipliait d'année en année puisse vivre dans ce quota-là de terrain. Et c'est vrai que aujourd'hui, donc 8 ans plus tard, nous voyons qu'il a mis en place le projet qu'il avait en tête en tant que candidat. Et on voit donc l'inauguration de nouvelles villes, telles que la nouvelle capitale administrative, qui promet d'être une des plus grandes villes du Moyen-Orient et d'Afrique. Et nous voyons ce réseau routier et ce réseau ferroviaire se mettre en place. Et c'est vrai que pour qu'il y ait une population qui puisse s'épanouir et vivre dans de bonnes conditions, il est absolument nécessaire de développer de nouvelles villes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est vrai qu'on a besoin d'énormément d'autres villes pour pouvoir non seulement diminuer ces embouteillages dans lesquels nous vivons tous les jours, surtout au Caire, mais aussi pour pouvoir profiter de ce terrain que Dieu nous a donné quand même. Absolument. Décentralisation, c'est partout dans le monde développé. Pas des villes certainement, des grandes villes, des capitales, etc. Mais il n'y a pas de pays où la capitale représente 25% de la population. Ça n'existe pas. Donc, à ce niveau, le président avait justement l'idée très importante, justement, de construire des nouvelles villes pour justement décentraliser. Disons, le trafic sera meilleur, la densité d'habitants va s'améliorer. Et ça va avec tout le monde, disons, développé. Et c'est justement ce que le président avait comme vision pour transformer l'Égypte en un pays développé. D'ailleurs, il a dit, comme vous l'avez dit, lors de son jour au pouvoir, il a dit on va travailler jour et nuit, vous n'allez pas dormir, vous allez vous fatiguer pour transformer votre patrie, votre pays en un pays développé et qui peut être comparé à n'importe quel pays au monde. Nous sommes sur cette bonne voie et nous continuons malgré les défis qui se présentent. Et
d'ailleurs, qu'on a bien à faire avec, comme le Covid, comme la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, bien à continue. Nous avons la volonté, et le président a la volonté, et je suis confiant qu'on va continuer, et on va... Également, quand on parle de une rénovation, je dirais, de l'infrastructure en Égypte, plein de projets qui n'ont pas tellement à faire avec cette rénovation, qui sont des méga projets et qui ont également été entrepris, tels que par exemple les projets concernant la santé du citoyen égyptien, tels que les projets sociaux, tels que par exemple Haya Karima ou Vie décente, qui rénove à peu près les services offerts aux citoyens dans la campagne égyptienne, estimés à peu près 800 milliards de livres égyptiennes sur une étendue de 3 ans. Comment voyez-vous tous ces projets et est-ce que vous les voyez accomplissant l'un l'autre? Absolument. C'est-à-dire, le citoyen égyptien était toujours dans les pensées du président. Il ne l'a jamais oublié. Nous avons souffert un tout petit peu pour se redresser économiquement avec ce qu'on a fait à propos de l'infrastructure, etc., les réformes économiques, mais il avait toujours en tête le bien du citoyen. Donc les projets comme Vie décente, etc., les projets de logement vraiment admirables qui ont été réalisés, c'est visé pour le bien du peuple égyptien. Et il avait toujours ça en tête, mais c'est une affaire de priorité, tout allait en parallèle, mais on devait commencer par l'infrastructure et puis continuer. Et je pense qu'avec une planification bien préparée et bien étudiée, on réalise dans tous les domaines exactement ce qui était prévu et ce que le président a promis. Docteur Raouf Ghaffar, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Donc, pour cette couverture spéciale qui comprend donc ce méga projet de la rénovation du réseau ferroviaire. Nous avons vu donc depuis ce matin le président Abdel Fattah el-Sisi était dans la ville Salem pour inaugurer la grande gare terminus Adli Mansour qui va permettre donc de faire la connexion entre différentes villes à travers ces différents moyens de transport. Une révolution dans le monde du réseau ferroviaire qu'on attendait tous. Nous sommes toujours avec vous donc ce matin pour cette édition spéciale. Je pense que nous allons entamer